Et yo les gens, chez J, on se retrouve pour une nouvelle review d'Arc 5 épisode 140, qui est un chiffre vraiment très important dans l'univers de Yu-Gi-Oh! En tout cas pour moi, parce que le 140, pour ceux qui le savent, enfin pour ceux qui ne le savent pas plutôt, c'est l'épisode, le meilleur épisode de Yu-Gi-Oh! Et de la saga GX, normalement, enfin notamment, surtout pour moi. Donc voilà, pour moi 140, j'attendais beaucoup de cet épisode d'Arc 5 et on n'a pas été déçus parce qu'il s'est passé énormément de choses, peut-être même trop. J'y reviendrai à la fin, mais l'épisode est très particulier et il est beaucoup mieux que ce que je l'aurais cru. Et d'après ce que j'ai vu de la réaction des Américains aussi, ils ont vraiment beaucoup plus kiffé l'épisode que je ne l'aurais pensé en fait. Et du coup voilà, on va y aller directement. J'ai noté énormément de choses. J'ai même noté, les noms, j'ai noté les effets. J'ai absolument tout noté. Je sais pas pourquoi j'ai été pris dans une envie comme ça, comme aux premières reviews d'Arc 5 où j'écrivais absolument tout. Là j'avais envie de faire la même chose, je sais pas pourquoi, pour que ce soit plus explicite, pour que ce soit mieux expliqué, je ne sais pas. Donc voilà, ne me demandez pas pourquoi, j'avais envie. Donc on commence avec, donc c'est Reggie contre Zark, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris. Reggie commence du coup le duel directement en plaçant 2 échelles pendulum de 2 à 8 et il invoque 4 monstres. Donc déjà voilà. D'ailleurs dans cet épisode on va voir que Reggie est encore une fois un daron. C'est Reggie, c'est le meilleur, On ne peut pas, si vous voulez, on ne peut pas faire mieux que Reggie. Et c'est dans ces moments là qu'on a envie d'avoir des duels comment dire, interdimensionnels entre guillemets, entre par exemple deux duellistes de pas la même génération, je sais pas comment on dit, mais par exemple Reggie contre mettons Kaiba, ou autre exemple, Crow contre je sais pas, Yuma, imaginons. Enfin, vous voyez le délire. Et bah, c'est dans ces moments-là qu'on a envie de ça, parce que quand on voit un dueliste aussi fort que Reggie, on se dit qu'est-ce qu'il ferait face aux anciens duellistes, aux anciens meilleurs duellistes, et qu'est-ce qu'il ferait face à des mecs comme Kaiba ou comme je sais pas, peut-être Chad ou des conneries. Enfin, vous voyez le truc. Et donc voilà. Petite parenthèse que j'ai envie de faire, parce que je sais que beaucoup de gens aiment faire des espèces de théories comme ça, si Reggie, enfin, si tel affronterait tel et tout, si c'était dans le même monde, qu'est-ce qui se passerait, et du coup, sachez que j'en fais aussi partie. Voilà. C'était juste pour, voilà, une petite parenthèse, excusez-moi pour ça. Donc il invoque 4 monstres Reggie, et il superpose, pardon, je vais y arriver, il en superpose 2, j'ai du mal à parler, excusez-moi, pour invoquer César. Et il synchronise les deux qui lui restent, les deux derniers, pour invoquer Alexander. Voilà, qui sont c'est toujours des Didi, hein, c'est Reggie, donc voilà. Donc il a César et Alexander, et ensuite il peut bannir les deux monstres qu'il a synchronisés grâce à l'effet d'un des deux monstres pour les fusionner et invoquer Genghis. Je l'ai appelé Genghis, voilà. Je sais pas comment on le prononce, mais je l'ai appelé Genghis, voilà. Sachez-le, c'est tout, c'est comme ça. C'est un peu bizarre comme nom, mais bon, c'est comme ça. Et on a un petit, à ce moment-là, on a un petit passage sur Layla qui en fait retrouve Lei, hein, comme on l'avait vu dans la dernière scène de l'épisode précédent plutôt. Et en fait Layla souhaite il souhaite tout simplement l'aider et lui demande de se servir de lui en fait pour faire ce qu'elle souhaite. Donc c'est à dire que si jamais tu as envie de faire quelque chose, n'hésite pas à m'utiliser, parce qu'apparemment Rei n'a toujours pas de corps matériel en fait. Elle n'a pas son corps, ce n'est qu'un esprit visiblement. Et donc du coup voilà, donc Layla lui dit écoute, si tu veux faire quelque chose, vas-y, dis-le-moi, comme ça je le fais. Voilà, et vous allez voir que à la suite de l'épisode, ça va s'avérer utile. C'est pour ça que j'ai noté ce petit passage. Donc on a Reggie on retourne directement au duel, hein. On a Reggie qui active l'effet d'Alexander, qui double son attaque, donc il passe à 6000 d'attaque, donc il est plus fort que le dragon de Zark. Et en fait, vu qu'il possède deux autres monstres Didi, il double son attaque. Voilà.
c'est pas comme ça, c'est pas gratuit. Ensuite il active l'effet de Genghis qui peut annuler en fait l'effet d'autant de cartes magiques et pièges égal au nombre de monstres Didi qu'il possède en fait. Donc du coup vu qu'il en a 3, bah, en fait il annule, alors c'est peut-être les 2 autres monstres qu'il possède, mais du coup il annule l'effet des 2 pendulums de Zark, ce qui signifie que maintenant Zark ne pourra plus regagner des points de vie et annuler les dommages. Maintenant c'est duel normal enfin. Et du coup Zark active l'effet du Dice pour le renvoyer dans son extra deck et ramener les 2 matériaux. Mais sur le coup en fait Reggie le contre en activant l'effet de César qui en fait en détachant un matériel il annule l'invocation spéciale d'un monstre, du coup les espèces de matériaux là, et il absorbe leur attaque. Donc en fait il utilise 2 fois cet effet vu que c'est l'Xyz hein. Il utilise 2 fois l'effet en fait, une fois pour Genghis et une fois pour lui-même. Donc du coup tous les 2 montent à 4600 d'attaque si je me trompe pas. Et donc du coup ils sont tous les 3 plus forts que le dragon de Zark, qui est le seul monstre qui lui reste hein, on est d'accord. Donc du coup c'est un coup de maître, il faut se le dire. Et donc les 3 dragons, enfin non, les 3 chevaliers plutôt, attaquent le dragon de Zark, pardon, qui du coup, Zark, lui, il avait, je crois, il avait 7000 points de vie ou 6000, un truc comme ça. Il passe en tout à 2800. C'est énorme quand même. C'est pas fou, mais c'est énorme. Et du coup, Reggie termine ainsi son tour et l'attaque du coup de ces monstres repasse à la normale, sauf celle d'Alexander, si je me trompe pas, qui reste à 6000. Pourquoi pas. Et du coup en fait Zark en fait il hurle de rire à ce moment là en lui disant qu'en fait il a faux Reggie sur le fait que parce que Reggie avant il avait dit que Yuya était le créateur de l'invocation pendulum et que donc du coup il fallait pas que que en gros Zark s'était accaparé son truc et que donc c'était une preuve qu'il y avait encore Yuya parce que il fait encore des pendulums, donc Yuya existe encore dans Zark, enfin voilà le typical blabla de shonen habituel. Et en fait sur le coup Zark le contre entre guillemets en lui disant que non en fait Yuya n'a rien fait et c'est lui le réel créateur en fait. Et à ce moment là il y a une explication et c'est peut-être pour ça que beaucoup d'Américains, enfin la plupart en tout cas que j'ai vu moi personnellement, ont aimé cet épisode. C'est parce qu'il apporte des réponses sur des choses qu'on se posait depuis des années sur Arc 5, depuis le premier épisode, on se posait des questions et on en a enfin pas mal, on n'a pas tout mais on a enfin pas mal et ouais c'est limite tout en fait et en fait voilà comment dire, il explique en fait que le pendulum a été créé pour prendre sa revanche, en gros c'est lui qui a créé le pendulum. Et que en fait lors de sa première activation, donc lors de la découverte des pendulums par Yuya, c'est à ce moment en fait que son âme s'est réveillée au fond de Yuya pour en fait pour que la prochaine fois qu'il affronterait Zark hein, il puisse la battre. Voilà, tout ça pour ça. Donc ça c'est un peu con, mais le reste c'est stylé en fait. Donc c'est pour ça que c'est un peu mitigé, mais bon voilà. Enfin c'est l'explication qu'il nous donne si j'ai bien compris. Et du coup, il active alors une carte piège nommée la colère du roi suprême, qui en fait s'active uniquement s'il reçoit plus de 2000 points de dommages en un seul tour, ce qui est le cas, hein. Il a subi à peu près 4000 je crois, un truc comme ça. Et donc en fait il peut invoquer sa pseudo-famille, enfin c'est comme ça qu'il l'appelle en fait, depuis quelques épisodes il appelle ça comme ça et j'ai été chercher le terme parce que je savais pas du tout ce que ça voulait dire, c'était en anglais il y avait marqué kin, et kin je savais pas du tout ce que ça voulait dire. Et du coup en fait c'est sa pseudo-famille et depuis son cimetière ou son extra deck. Du coup on a le dragon de Zark qui invoque le Odize, le Clearwing, le Dark Rebellion et le Star Venom qui fait enfin son apparition. Il est pas pressé le mec. Et vous allez voir qu'il est assez broken le Star Venom, mais malheureusement on le voit pas assez. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu un épisode sur lui. Mais bon, c'est dans un sens c'est pas plus mal que ça reste pas une semaine de plus, ces espèces de squash des adversaires, donc bon. Donc c'est à son tour, et il ordonne du coup à Clearwing d'attaquer Alexander, et il active son effet, hein, qui je vous le rappelle, c'est qu'il annule le combat, il détruit automatiquement le monstre adverse, et il inflige des dommages égaux à son attaque, enfin l'attaque du monstre détruit à son propriétaire. Mais du coup Reggie active l'effet d'un de ses pendulums, qui en fait, en l'invoquant sur le terrain, il annule les dommages. Du coup voilà, il est safe. Donc Zark du coup continue à attaquer, mais cette fois-ci avec le Dark Rebellion, en activant également son effet, qui donc, je vous le rappelle encore une fois, réduit l'attaque adverse à 0, et en fait il absorbe l'attaque adverse tout simplement, c'est-à-dire il la met à 0, il prend le total, il l'ajoute à la sienne.
Mais du coup, Reggie active l'effet de son autre pendulum qui a exactement le même effet que le précédent. Donc il invoque sur le terrain et il annule les dommages. Voilà. Et du coup, Zark active alors l'effet du Star Venom. Et ça, c'est intéressant. Qui en fait peut prendre l'effet d'Alexander depuis son cimetière afin de doubler son attaque. Et du coup, le Star Venom passe à 5600. Enfin, c'est quand même assez pété de prendre, pendant la battle phase en plus, hein, de prendre l'effet d'un monstre de ton adversaire qui est dans son cimetière. C'est quand même, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même assez. C'est pas broken, hein, on est bien d'accord, mais c'est quand même. C'est fort, faut se le dire, c'est fort. Et du coup, voilà, je tenais juste à le dire, parce que d'habitude, le Star Venom il prend l'effet d'un monstre sur le terrain. Et là, c'est carrément sur le cimetière. Donc voilà. À mon avis, ça doit être le terrain aussi, je pense. Bref. Et du coup, Reggie à ce moment-là active l'effet d'un de ces monstres en fait qui annule encore les dommages. Voilà, encore et toujours. Il nous fait une petite jack quelque part. Et donc c'est au tour du Odice d'attaquer et l'effet du Star Venom en fait fait qu'ils font désormais tous des dommages perçants. Pourquoi? Comment? Enfin, il a pas cet effet de base. Et là, c'est. Tu sens que c'est en mode. Ouais, bah, tous tes monstres en mode défense. Il faut te faire infliger des dégâts. Bon, bah, Star Venom, on va lui foutre un dommage perçant. Mais ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, ça va pas au Star Venom en fait de faire les dommages perçants. Mais bon, pourquoi pas. Et du coup, il fait les dommages perçants en plus de l'effet du Odice qui double les dommages. Du coup, en fait, Zark, il attaque et Reggie perd le duel. Mais Tsukikage, en fait, à ce moment-là, est de retour. Hein, celui que tout le monde attendait, incroyable. Non, en plus, c'est vrai, déconnez pas, Tsukikage est énormément apprécié dans la fandom Dark 5 et tout le monde était content de son retour. Et du coup, Tsukikage l'a sauvé en sacrifiant son espèce d'écharpe, c'est-à-dire en fait, à la place que ce soit Reggie qui ait pris l'attaque, c'est un espèce de bout de bois avec son écharpe, donc typical technique de clone, pardon. Et du coup en fait Tsukikage l'a sauvé et tout, il le met à côté de Léo, tout ça, mais Reggie a quand même perdu le duel, il a 0 point de vie, mais Layla rentre dans le duel à ce moment là, et le problème c'est que il y a l'intrusion de penalty, donc il perd 2000 points de vie, et en fait du coup tout le monde se demande qu'est-ce qu'il fait ici, enfin pourquoi lui, pourquoi est-ce que ce sale gosse qui n'a jamais rien su faire de sa vie, bon, il faut se le dire à un moment, qu'est-ce qu'il fout face au boss final, et en fait il leur répond qu'il n'est pas Layla mais Lei. Et en fait, à ce moment-là, il enlève sa veste et il laisse apparaître une espèce de longue chevelure, mais genre, c'est bizarre, mais ça fait beaucoup penser à Makuba en fait. C'est con, hein, mais c'est un peu Makuba. Je sais pas, je pense pas être le seul à avoir pensé à ça, mais ça m'a fait penser à Makuba. Surtout qu'en plus, Reggie fait un peu penser à Kaiba, donc peut-être que c'est fait exprès, mais bon, voilà. Peut-être que je le fais le seul aussi, hein. Dites-le moi si jamais, mais bon, voilà. Et donc en fait, donc maintenant je vais l'appeler elle, parce qu'en gros c'est Lei qui parle. Donc elle dit à Zark que si lui réapparaîtra, elle aussi, toujours. Ce sera une continuité, à chaque fois ce sera les deux. Et que s'il veut détruire le monde, elle est en train de le protéger. Donc en fait, à chaque fois, en gros, Zark l'aura sur son chemin, quoi. Et du coup, c'est à elle de jouer. Elle active la carte magique de Léo qui, en fait, en envoyant sa main entière au cimetière, elle peut replacer les 4 cartes spéciales depuis son cimetière à son terrain. Et elle les active une par une. Et là, en fait, je vous ai fait un espèce de truc très très long qui décrit chaque carte et tout. Donc, c'est les 4 cartes de Léo, hein, c'est les fameuses 4 cartes. Donc elles s'appellent tous, enfin elles commencent toutes par N. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce que ça signifie, mais il y a N Flower qui en fait, pour un effet, si on veut dire, c'est un petit effet, ça transforme l'herbe qui est présente en fleur. Bon, ça on l'avait déjà vu, on s'en fout un peu. Mais en fait, le véritable effet, c'est que en fait, c'est des cartes qui se combinent et oui, elles se combinent tout simplement et elles ont un effet, mine de rien, assez cheaté. Mais c'est vrai que j'avais pas remarqué, mais ouais, elles ont un effet assez cheaté, mine de rien. Donc, je vais vous le dire. Donc, N-Flower qui s'active. Donc, en fait, vu qu'il y a au moins 3 monstres X6 dans le cimetière au moment de son activation, elle peut activer N-Bird. N-Bird, donc Flower, les fleurs, Birds, les oiseaux. Qui en fait N-Bird transforme tous les monstres X6 sur le terrain. En fait c'est assez compliqué. En fait elle active en fait c'est compliqué à comprendre en fait, donc c'est compliqué à expliquer aussi, je suis désolé les amis. En fait elle active N-Flower, et vu qu'elle a activé N-Flower et vu qu'elle a au moins 3 monstres X6 dans le cimetière, parce qu'on rappelle que le cimetière est commun, elle peut activer N-Bird. Donc du coup là on se concentre juste sur N-Bird, d'accord.
Donc N-Birds qui transforme tous les monstres Xyz sur le terrain, dans le cimetière, et bannit, même les bannis, donc pourquoi, enfin, voilà, c'est vrai que les bannis peuvent revenir, donc bon. Et donc en fait tous les monstres Xyz sur le terrain, dans le cimetière ou bannis, se transforment en monstres normaux, et en fait ça leur enlève leur statut d'Xyz, tout simplement. Et ensuite elle peut enchaîner avec N-Wines, donc les ailes, si je me trompe, oui Wines c'est les ailes, N-Wins, pas Wines. Pourquoi j'ai dit Wines? Voilà, je sais pas ce qui s'est passé, désolé. Donc oui, les ailes, qui fait en fait pareil avec les synchros, et enfin N-Moon avec les fusions. Voilà. Du coup, en fait, ça signifie que Zark et ses dragons ne sont plus que des monstres normaux en fait, parce qu'ils ont plus, leur effet est annulé, ils sont détruits. À cause de N-Flower en fait, parce qu'il ne peut, enfin comment dire, à cause de tout ça en fait, se passe à des monstres normaux. C'est-à-dire que par exemple, le Clearwing qui est un monstre synchro, à cause de N-Winds, ça devient un monstre normal. Voilà. Le Dark Rebellion, à cause de N-Burns, devient un monstre normal et donc plus un monstre Xyz. Normal et sans effet. Hein. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Et du coup ça fait que Zark lui aussi, parce que Zark du coup il perd le statut fusion, il perd le statut, ça devient juste un normal pendulum en fait Zark, voilà. Et du coup à cause de l'effet de Denflower, qui donc s'active après les trois autres, en fait tous les monstres qui ont leur effet annulé sont détruits, donc les 5 sont détruits, et leurs propriétaires perdent 600 points de vie pour chaque carte détruite. Du coup, les dragons ont tous disparu. Il ne reste plus que Yuya avec le corps démoniaque de Zark donc, et 1000 points de vie. Voilà, c'est tout ce qui lui reste. Et en fait, du coup, tout le monde pense alors que Yuya est de retour pour de bon, mais Zark en fait lui dit que non. Et donc voilà, tout simplement, donc Zark est un peu de retour. Et en fait, une espèce de lutte assez cérébrale entre Yuya et Zark, bon c'est typique et puis on s'y attendait, c'est normal dans Yu-Gi-Oh! Mais du coup voilà, donc il y a Zark qui dit que non, tout ça et tout, il n'abandonnera pas, voilà, blabla. Et donc Reggie en fait le rétorque en lui disant que si en fait il est Zark et à la fois Yuya, tout ça grâce au pendulum. Et en fait Rei se met alors à faire une explication, elle explique que les 4 cartes de son père transforment la puissance en une énergie pure, la puissance en gros maléfique, ou plutôt ouais l'énergie, enfin j'ai pas trop su comment formuler ça en français en fait, donc je suis assez désolé, mais sous-entendu que Zark en fait se transforme donc en Yuya, voilà, donc Zark qui est le démon hein, se transforme en Yuya qui apporte lui des sourires, voilà, c'est pour la métaphore en fait. Et en fait vu que et que c'est comme ça en fait que c'est le pendulum qui a été créé, le pendulum a été créé comme ça en fait. Du coup voilà, donc on a une réponse pourquoi le pendulum et comment il a été créé. C'est des réponses que les fans, oui attendaient depuis très longtemps. Et du coup, Zark refuse d'y croire en disant qu'il n'apporte que la peur et tout, que le sourire c'est pour les fragiles, etc. Enfin la base. Et du coup à ce moment-là, il y a Yuzu qui apparaît au travers de Rei pour rappeler à Yuya le nombre de fois où il l'a cherché pour la sauver. Et que du coup ce n'est pas une mauvaise personne et il faut qu'il arrête de se morfondre et tout, il faut qu'il reprenne le dessus, tout ça. Et donc du coup Yuya arrive à reprendre le contrôle sur Zark et donc Reggie lui envoie son pendulum et tout pour qu'il nous fasse un espèce de psycho entertainmento, mais mais voilà. C'est un peu bizarre ce passage parce que en fait il y a, je sais pas, c'est bizarre parce qu'on a une réponse, on a Yuya qui se fight à moitié avec Zark et tout, on a Yuzu qui part au travers de Lei mais on n'a pas les autres, donc voilà, c'est assez, enfin je sais pas, c'est assez particulier comme passage, voilà, des gens qui aiment, des gens qui aiment pas peut-être. Donc c'est à Yuya de jouer, du coup Yuya, on peut se le dire. Et en fait au moment où il pioche, on voit les Yu forts en fait, c'est-à-dire que on commence avec, c'est Yuli qui commence la pioche et en fait il y a toute une animation de la pioche et en fait ça fait Yuli, Yugo, Yuto, Yuya. Et c'est vachement stylé parce que on se dit que c'est la dernière fois qu'on les voit. Et, et voilà. Et en fait il active Smile Universe, c'est-à-dire il y avait Smile World et maintenant il y a Smile Universe. Donc voilà, hein, c'est littéral, vous savez ce que ça veut dire. Donc en fait qui lui permet en fait d'invoquer spécialement autant de pendulum que possible depuis son extra deck avec leur effet annulé. Du coup il ramène le dragon roi Zark ainsi que les 4 dragons alternés
Et ce qui fait qu'en fait c'est assez bizarre, mais c'est voulu, vous inquiétez pas. En fait, bah, du coup, Zark et lui, du coup, enfin, Zark, vu qu'il a son dragon, il reprend un peu le contrôle sur Yuya. Et en fait, bah, lui, Yuya lutte. Enfin, en fait, il y a un côté de la tête de Yuya qui a un œil jaune, donc Zark, et l'autre qui a son œil rouge normal, donc Yuya. Et ils se fight à moitié au niveau de la tête. Enfin, c'est assez bizarre, mais surtout dit comme je le raconte, ça doit être assez bizarre. Je suis désolé, mais du coup, voilà. Et j'en étais où? Oui, voilà. Il lutte pour reprendre le contrôle, lui et Zark. Et du coup, Yuya en fait explique également que les monstres invoqués deviennent alors des monstres normaux et l'adversaire gagne des points de vie équivalents à leur attaque. Du coup, Lei passe à 8500 points de vie. Donc voilà, elle en avait que 2000. Et Zark du coup commence à flipper sa race, mais vraiment, on entend parler et tout, il flippe vraiment sa race. Et Yuya du coup ordonne à Layla d'agir maintenant, mais vraiment tant qu'il peut contenir entre guillemets Zark. Et en fait du coup il réactive, Layla réactive l'effet d'Enflower, qui donc détruit tous les monstres qui ont leur effet annulé et inflige 600 points pour chacun d'entre eux, car oui, Elflower et les autres aussi je crois sont des cartes magiques continues. Ça c'est ce qu'il faut savoir et ce que j'ai oublié de noter, excusez-moi. Et du coup Zark perd le duel, enfin, bordel. Enfin il a perdu et du coup voilà. Mais ce qui se passe après est très bizarre parce qu'en fait le monde commence alors à se reséparer en 4. Mais Rei en fait elle veut sceller Zark avant que ça n'arrive parce qu'elle veut pas que Zark ait encore des fragments etc et qu'il tente de se reconstruire. Et en fait Zark à ce moment là s'échappe du corps de Yuya dans une espèce de brume ou de je ne sais quoi, et il semble se diriger en fait vers Layla et il frappe le corps de Layla après que Lei l'ait quitté en fait. C'est ultra bizarre et je savais vraiment pas comment vous l'expliquer. Donc j'en suis vraiment désolé, ça peut paraître ultra confus. Mais en fait Zark s'échappe du corps de Yuya, fonce dans le corps de Lei, je suppose. Enfin, en tout cas il frappe le corps de Layla et non pas Rei, pardon. Et à ce moment là en fait Rei n'était plus dans le corps de Layla apparemment. Enfin je sais pas parce qu'on l'a vu à moitié s'écarter de Layla. Du coup je sais pas trop ce qui se passe en fait. Et l'épisode se termine comme ça avec Yuya qui est dans un monde tout blanc et qui hurle le nom de Layla. C'est tout. C'est tout. L'épisode se finit comme ça et c'est horrible parce que c'est la fin la plus, c'est pas bâclé, enfin si clairement c'est bâclé. C'est la fin la plus rush que j'ai jamais vue de ma vie et c'est horrible. Franchement c'est mal fait et je sais pas, je trouve ça vraiment, je sais pas, je trouve ça mal fait et j'ai pas aimé comme fin parce que j'ai trouvé ça, c'est trop expédié, c'est trop expéditif, c'est trop rapide, tu peux pas, et surtout que ça s'arrête comme ça en mode mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, allô, mais donnez-nous des réponses, disez pas allez rendez-vous à la semaine prochaine, soyez pas cons, je sais pas, mais non, donc voilà, donc l'épisode se termine comme ça. On a une preview qui nous montre que Yuya est de retour au championnat junior là, de la saison 1 et que Reggie, Gongazaka et Nico sont de retour. Nico, gros personnage, hein. Je vous arrête tout de suite, je vois les haters arriver. Nico, gros personnage de la saison 1. C'était mon main, parlez bien. Non, plus sérieusement, ça va faire plaisir de le revoir. Mais c'est très bizarre en fait parce que il y a un bébé qui ressemble à Yuzu ou Layla qui est également montré. Et en fait, c'est ça qui est extrêmement bizarre, c'est que en fait tout est fini. Tout est fini apparemment. Et on ne sait pas ce qui se passe. On est de retour dans la saison 1, mais vraiment littéralement, c'est pas un fake, c'est vraiment on est de retour dans la saison 1. Et il n'y a pas les U-Girls, il n'y a pas les Bracelet Girls, il n'y a pas les U4. Les U4 sont inexistants, les Bracelet Girls sont pas dans le cast, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas dans l'épisode, on n'entendra pas leur voix. Du coup c'est assez flippant parce que apparemment il n'y a que Yuya qui est resté en vie en fait. Et c'est très flippant un petit peu. Et voilà. Mais par contre, avant de faire cette vidéo, j'ai attendu parce que j'avais mal aux dents déjà, donc je pouvais pas trop parler. Mais aussi, j'ai bien fait parce que en fait, il y a des spoilers qui sont sortis. Là, tout à l'heure, il y a 1 heure, je crois. Et en fait, les spoilers nous indiquent le titre et le summary, donc le résumé, comme j'appelle ça, de l'épisode 142 qui va venir donc dans 2 semaines.
Et en fait, il nous indique qu'il y aura une bataille royale et que Yuya va alors se souvenir de certaines choses. Et donc, enfin, enfin, du coup, on se dit c'est pas totalement fini quoi. Enfin, le truc, ce qui est bizarre, c'est que il doit rester même pas, il reste même pas 10 épisodes en fait. Il reste même pas 10 épisodes d'Arc 5. Et le truc, c'est que moi, je me dis, ok, donc vu comme c'est parti, ils vont, Yuya va se souvenir des choses, il va essayer de récupérer enfin, il va essayer de retrouver les U4 ou Yuzu, etc. Et mais comment ils comptent faire ça en moins de 5 épisodes? C'est ça le truc. C'est parce que c'est assez étrange en fait. Et je sais pas, en fait je me demande vraiment comment ça va se passer. Mais en même temps, vous savez, en même temps j'ai un petit peu de hype. En tout cas pour le 142, le 141 à mon avis sera 0. Même si, enfin, le 141 il va être intéressant parce qu'on va voir si c'est vraiment un total reboot ou si vraiment il y a des espèces d'indices qui laissent penser à un truc. Et le 142 par contre c'est un peu de hype. Donc voilà. Donc voilà. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre, si ce n'est que c'est le gros bordel là dans Arc-V actuellement. Et que j'aimerais bien avoir votre avis, même si je sens que votre avis ne va pas être très comment dire, très joyeux, hein. Ce que je peux comprendre, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais du coup voilà. Du coup bah les amis, moi je vous laisse là. Rendez-vous sûrement mercredi prochain pour la review de l'épisode 141 pardon. Et puis bah voilà, c'est tout pour cette review de l'épisode 140. Merci à vous de l'avoir suivi. Et puis désolé parce que j'ai un peu bafouillé et tout, j'ai un peu galéré à trouver mes mots, tout ça et tout. Et la review du coup est un peu plus longue qu'à d'habitude, j'en suis assez désolé. Mais voilà. Donc merci à vous et puis rendez-vous à la semaine prochaine. Également samedi normalement on devrait reprendre les reviews de Sun et Moon. Je l'ai pas fait la semaine dernière parce que j'étais pas bien en fait samedi. J'étais assez malade, enfin j'étais encore malade. Plus j'avais mon mal de dents qui s'était réveillé, donc c'était pas possible en fait pour les vidéos. Et voilà. Mais normalement samedi prochain ça devrait être le cas, j'espère. Et voilà. Donc merci à vous et puis rendez-vous à la prochaine. Des bisous.